Le tribunal a compris. Nous avons dû... Nous serons succincts, Monsieur le Président, pour ne pas abuser de votre disponibilité. Merci, votre honneur, très cher membre de la composition, le docteur de la loi. Nous partirons tout simplement par le principe, parce que nous ne pouvons pas redire ce que mes dévanciers éminents ont déjà eu à piapiater par devers vous. Nous dirons ceci, que le piédestal de la procédure en droit demeure la preuve. Pas de preuve sans droit. Puisque nous sommes en matière d'extorsion. Attention. En droit pénal, l'interprétation est stricte. Et puis, c'est un droit autonome. Et nous avons apprécié notre dévancier quand il a dit que vous avez le pouvoir. Parce que vous êtes la bouche, votre honneur, qui exprime la volonté du législateur. Et que nous sommes très posés. Parce que vous avez eu à recadrer. Vous avez eu à être un grand pédagogue, votre honneur. Quand vous avez eu, en fait, à critiquer de manière objective le PV de l'OPJ. Comme Marcus Tullius Cicero disait au Catulinaire, in cua urbe vivimus, dans quelle ville aux cieux vivons-nous? Lorsque le ministère public, l'organe de la loi, dit que l'OPJ n'a pas pu pénétrer son PV, votre honneur, allez-y comprendre. Indubio pro reo. Je sais que vous êtes la bouche qui exprimera, lorsque vous allez vous retirer, la volonté du législateur. Et votre honneur, s'il faut mieux pénétrer ces PV, vous allez voir, même si, à la mesure du contraire, c'est le 1er février, mais la procédure, votre honneur, n'est pas flagrante. Parce qu'il y a un temps voisin. Et le temps voisin est largement dépassé. C'est que la procédure ne serait pas flagrante, ce sera une procédure ordinaire. Je crois à votre auguste tribunal. Et puis, votre honneur, le 1er février, mais la loi parle de 48 heures. L'OPJ devait déférer, en fait, le prévenu, par devers la juridiction compétente. Et là, il y a déjà arrestation arbitraire et détention illégale dans les chefs, en fait, de l'OPJ. Votre honneur, pour ne pas abuser de votre temps, parce que je vais atterrir en disant ceci, toujours pour inviter votre tribunal, qui est, n'est-ce pas, RDI, l'infraction en droit pénal n'est ni proclamative, ni déclarative, mais constitutive. Qu'est-ce à dire? S'il n'y a pas de machette, il n'y a pas d'infraction. Parce que la machette, c'est l'acte matériel. Nous avons dit. Merci, mais le tribunal voudrait rappeler. Le tribunal voudrait rappeler que une doctrine dominante et une jurisprudence fouillée ont renseigné à suffisance que quand bien même l'objet du crime n'a pas été saisi et qui se dégage des déclarations, des constatations qu'effectivement l'auteur était porteur de l'objet, on admet l'hypothèse qu'effectivement l'auteur était porteur de l'objet, même si l'objet n'a pas été saisi. Quand vous lisez Nyabirungu, prenez le traité de droit pénal général congolais. Nyabirungu est éloquent Katassé. Et c'est un arrêt de la Cour suprême de justice. Un arrêt de la Cour suprême de justice. Quand bien même l'objet ou l'arme ou l'objet n'a pas été saisi, mais lorsqu'il se dégage de déclaration de parties et de manière concordante que l'objet était sur le lieu du crime, le juge peut décider une conséquence par rapport à l'absence ou à la présence de l'objet. Merci. Merci, votre honneur. Un instant, monsieur l'organe de la loi. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, la défense veut tourner le tribunal en dérision. Raison, Monsieur le Président, vous avez été si saga, vous vous rappelez que ce n'est pas parce que nous n'avons pas présenté le corpus delicti que notre dossier est vide. Nous avons bien dit qu'il y a un PV d'objet saisi qui renseigne que la machette avait été trouvée entre les mains de Isofambo. Et ce PV, nous l'avons présenté, signé par
Isofambo. Je ne sais pas pourquoi la défense veut remettre l'histoire toujours au débat alors que les documents sont clairs. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci, oui, la défense. Merci, Votre Honneur. Nous sommes de l'école qui ne discute pas avec le tribunal parce que le droit, c'est un duel intellectuel. Et nous ne sommes pas contre le ministère public ou l'ordre de la loi, mais nous sommes là pour le droit. Votre Honneur, le corpus delicti est une chose. Et la preuve du corpus delicti en est une autre. Parce que moi, on peut me dire que nous avons trouvé la machette chez vous. Oui, ça c'est l'objet. Mais la preuve d'avoir trouvé cette machette, la machette est où? La machette est où, Votre Honneur? Quoi, Madame Publicam Abemous? Votre Honneur, où est la preuve? Où est la preuve de la machette? C'est ça, c'est le corpus delicti. Nous avons dit que, parce que dans l'infraction, il y a 3 éléments constitutifs. Maître, dans cette hypothèse-là, je crois que c'est l'organe de la loi qui doit déclencher des poursuites contre l'OPJ pour détournement d'objets saisis. Merci beaucoup, Votre Honneur. Oui, parce que l'objet a été bien et bien saisi. Mais dès lors que l'objet n'a pas été présenté, l'organe de la loi, il revient de plein droit d'engager des poursuites contre l'OPJ. Parce que l'objet n'a pas été retrouvé. Votre Honneur. Oui, ça c'est une autre paire de manches. Ok. Votre Honneur, par rapport à ce que vous venez de dire, la jurisprudence, comme nous avons dit, c'est bien bon, vous avez dit de l'arrêt de la Cour suprême de justice. Mais en fait, dans la hiérarchisation de la preuve, la loi l'emporte sur la jurisprudence. Mais là, nous allons encore en approfondir. Nous passons la parole à notre dévancier éminent pour nous compléter, pour que nous puissions souffler un peu. Merci. Je crois qu'il sera le dernier à intervenir. Monsieur Quant au prévenu, nous n'allons même pas vous prendre 5 minutes. Allez-y, allez-y. 2 minutes, ça nous suffit. Je sais que même si vous pouvez mieux comprendre toute notre défense, on est en train de dire 2 petites choses que peut-être nous aimerions que le tribunal puisse tirer attention. 1. Concernant d'abord notre client, nous avons dit ici que son arrestation a été arbitraire.